Savais-tu que malgré le contexte, malgré les difficultés et les défis, aujourd'hui encore, en 2025, il y a tout plein de jeunes en Haïti qui continuent à innover parce qu'ils croient en l'avenir de leur pays? Savais-tu que Haïti, en ce moment, est rempli de jeunes avec énormément de potentiel? Ben oui. Et pour ça, j'ai envie de te parler de trois simples initiatives. La première, c'est en juin, il y a eu le sommet IA 2025. Donc, c'est un sommet qui a mis ensemble plusieurs personnes, euh, des chercheurs, des enseignants, des étudiants, des jeunes entrepreneurs, pour qu'ensemble, ils puissent, dans un espace, réfléchir à tout ce qui a à voir avec l'IA en Haïti. Et vraiment, ce qu'ils voulaient, c'était d'explorer comment l'intelligence artificielle pouvait, dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, bon, comment est-ce qu'on pouvait, avec les compétences, avec les ressources haïtiennes, avancer dans ces domaines-là. Il y avait même d'autres chercheurs ou des jeunes qui ont fait des belles propositions dans le domaine de l'agriculture et de la santé. Donc, ces espaces-là existent en Haïti. Un autre projet, une autre initiative, cette fois-ci, son but, ce n'est pas seulement de réfléchir, mais c'était vraiment de célébrer et de mettre de l'avant des jeunes entrepreneurs, des startups, des femmes en tech, des chercheurs. Le Haïti Tech Connect Award. Le but, c'était vraiment de montrer aux gens, écoutez, vous faites un travail extraordinaire, on veut vous mettre de l'avant et on veut vous célébrer. Et ça inclut plein de jeunes ou bien de personnes qui ont fait des propositions sur l'éducation, etc. Une autre initiative, c'est l'Académie CAO. L'Académie CAO, c'est une plateforme pour des formations professionnelles qui est uniquement en créole haïtien. Et cette plateforme-là a permis à près de 150 000 personnes, qui soient en Haïti ou bien même dans la diaspora, d'avoir accès à des formations en ligne complètement en créole. Et ils ont célébré cette année leur première année. Donc, on peut voir qu'en Haïti, chaque année, il y a des projets formidables et hyper innovants dans le domaine de la technologie. Par exemple, dans le Haïti Tech Connect Award, la thématique, c'était Tech for Social Good. Et donc, ça montre comment est-ce que Haïti n'est pas juste isolé, mais ça s'inscrit dans un mouvement global parce que c'était la thématique aussi de plusieurs autres initiatives du genre à travers le monde. Donc, c'est pour montrer qu'il y a énormément de jeunes qui sont là, qui sont présents, qui sont prêts à innover et faire des actions concrètes pour leur pays. Sauf que tout ça, c'est bien beau, mais il y a un petit problème derrière ça. Et c'est de ça aussi que je veux vous parler. Parce qu'on doit célébrer les belles choses, mais on doit aussi mettre de l'avant les défis pour qu'on puisse mieux faire. Mais avant de vous expliquer c'est quoi le gros problème, je prends le temps de vous dire merci, OK? Merci à toutes les personnes qui ont like, qui ont partagé les vidéos précédentes et qui continuent à croire avec moi à ce mouvement où est-ce qu'on peut ensemble rassembler une communauté d'au moins 1000 personnes, idéalement des personnes qui soit viennent d'Haïti ou encore qui sont des amoureux d'Haïti et qui voudraient voir avec moi Haïti s'améliorer et qui sont prêts là, en décembre à contribuer. Donc, encore merci. Puis en plus, j'ai euh, des gens là, mais une bonne amie à moi que j'ai envie de lui dire merci. Elle était comme, écoute, là, arrête, là, demande dès maintenant au monde de partager pour que ça soit un plus grand impact. Donc, merci, tu sais qui tu es. Donc, merci pour ce message-là. Donc, je vous demanderai après aussi de partager. Mais pour continuer, OK, comme on a dit, là, c'est bien beau tout ça, mais il y a des défis et il faut qu'on en parle de ces défis-là. Le gros problème, c'est que souvent ces initiatives-là, elles durent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont financées par des grandes organisations internationales qui, elles, ont un objectif précis, un agenda précis, avec des indicateurs précis, des indicateurs de performance, dans des zones bien spécifiques et sur des périodes de temps très restreintes et limitées. OK? Pourquoi c'est un problème? Mais ça fait que les projets, là, ça arrive en grand, il y a de l'argent, puis après, boum, ça dure pas. Combien d'usines de traitement de mangue qu'on retrouve en Haïti? Plusieurs.
combien qui fonctionnent en ce moment? Je sais pas, entre 0 et 1. Combien de écoute, tu as même des en région, là, tu as même des hôpitaux hyper équipés, là, mais hyper équipés qui pourraient rendre jaloux, là, des espaces, dans des pays du Nord. Malheureusement, les projets sont pas super bien construits, mais en plus de ça, ils sont limités dans le temps. Fait que ça, c'est un gros problème parce que tu as plein de jeunes qui sont du potentiel, qui sont motivés, qui se donnent à fond. Puis après 2, 3 ans, pouf! L'initiative est partie, puis ton ONG dit: «Ben, on passe à autre chose». Ça là, ça a des gros impacts sur notre jeunesse. Ça a des gros impacts sur comment ils sont capables de se projeter dans l'avenir et comment est-ce qu'ils sont capables d'avancer, de s'améliorer. Écoute, les besoins sont là. Il y a énormément de besoins en Haïti. Il y a énormément de potentiel. Puis quand les gens vous disent: «Ben non, tu sais, en Haïti, là, il y a rien qui se fait», c'est pas que ça il y a rien qui se fait. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés, mais c'est la manière qu'on introduit ces initiatives-là qui sont problématiques. Je vous donne un exemple. Moi, en 2018, là, j'ai commencé une initiative, tu sais, après mon expérience que j'avais à Montréal, puis je me suis dit, écoute, je dois participer à faire des choses, là, des initiatives en Haïti. Donc, j'ai été en Haïti, puis j'ai lancé là, le Festival Film Mobile. Ah, c'était trippant, là. En 2018, là, écoute, moi, je voulais, là, tu sais, voir plein de monde là, qui prennent leur téléphone, puis qui font des reportages, qui font des documentaires. Et, tu sais, donc, pendant ce festival-là, la première année en 2018, il y avait plein de monde, ça a participé, il y avait des gagnants, tu sais, on a donné, tu sais, avec l'argent de ce projet-là, j'ai acheté du matériel, j'ai distribué du matériel, ils ont eu des prix en argent pour continuer. La deuxième année, là, ça a été extraordinaire, ça a été super. Sauf que je me suis dit, waouh, tu sais, c'est un moment bien précis, là, tu sais, c'est un mois qui est intense, puis après, tu sais, qu'est-ce que ces jeunes-là peuvent faire avec ces formations-là? Fait que j'ai décidé de transférer tout ça vers donner des formations carrément en audio-vidéo comme outil de changement social. Et c'est sûr que bon, j'ai pu aller chercher des financements pour financer ces initiatives-là. Et au début, c'était une formation de 4 mois. Et donc, oui, cette formation-là de 4 mois, au début, ben, ce qu'il faisait, c'était que c'était vraiment l'idée d'apprendre tout ce qu'il y avait à faire avec l'audio-vidéo. Mais je me suis rendu compte rapidement, là encore, dans cette initiative-là, que beaucoup de jeunes que je formais, quand je dis jeunes, c'est des personnes de moins de 25 ans, là. Donc, il y en a là-dedans qui ont fini l'université, d'autres qui ont des niveaux d'études là, qui sont beaucoup plus bas, mais qui avaient beaucoup de lacunes en informatique, tu sais. Moi, par exemple, je fais juste enseigner vraiment les bases de l'audio-vidéo, là, puis après j'espère, référer les gens vers des domaines beaucoup plus, des espaces beaucoup plus, pointus ou qui sont capables de les amener beaucoup plus loin. Et quand j'enseigne la base du montage, j'aime faire ça sur du Excel. Je trouve que c'est tellement plus simple, plus clair à comprendre et j'arrive à transmettre l'information beaucoup plus facilement. Mais j'ai réalisé que la plupart des étudiants que j'avais là, il y en avait qui avaient jamais vu c'était quoi Excel. Ils savaient vraiment pas de quoi on parlait. Fait que j'ai dû modifier, le curriculum de 4 mois pour le mettre à 7 mois et pendant les 3 mois additionnels, ben, tu sais, je reculais là, vraiment pour les mettre à niveau pour qu'ils puissent être capables de vraiment bien commencer cette formation-là avec tous les outils, donc que ça soit, l'informatique de base ou encore, d'autres façons de réfléchir, d'autres manières de voir la vie et de la créativité. Fait que vraiment, là, je peux vous dire que ça, pour moi, ça a été un réel succès. Chaque année, j'ai formé des personnes et je continue à les former. Et là-dedans, ben, la majorité, imaginez-vous qu'après ces formations-là, ils ont pu intégrer le marché du travail et aller dans des organisations, des ressources qui ont pu les embaucher dans le domaine de l'audio-vidéo. Mais c'est sûr qu'avant, là, j'ai fait faire des stages dans des endroits, mais c'est un réel succès. Fait que c'est pour montrer que quand on fait les choses d'une certaine manière, ça fonctionne super bien, là. Donc, il y a des possibilités, il y a des choses qui fonctionnent en Haïti. Faut pas être découragé, penser qu'il y a rien qui fonctionne. La deuxième petite histoire que j'ai envie de vous raconter, là, celle-là, bon, j'ai beaucoup appris de ça, puis ça a vraiment changé ma manière de supporter des initiatives. Moi, j'ai travaillé, là, pendant un bon bout de temps dans une structure qui, en santé sexuelle et reproductive. Et on suivait,
travailler avec des écoles parce qu'il y avait quand même pas qu'il y avait, il y a un problème de grossesse précoce. Tu as des jeunes qui, ben, surtout des jeunes femmes qui doivent quitter l'école parce qu'elles tombent enceintes. Et l'école n'accepte pas là, qu'une jeune femme soit enceinte, puis qu'elle part, puis après, une fois qu'elle accouche, là, c'est très difficile de retourner à l'école. Fait que pour elle, leur éducation devient très difficile pour qu'elle termine. Et dans le cadre de ce projet-là, je me souviens, le directeur d'école, tu sais, on se parlait à distance. Moi, j'étais à Port-au-Prince, puis lui était dans le sud, là. Et il me disait, écoute, Patricia, comment est-ce que je peux avoir des ordinateurs? J'étais comme, écoute, là, tu sais, au téléphone, là, je suis comme, écoute, moi, là, dans mon projet, là, ce que je suis en train de faire, c'est de former des professeurs sur la question, sur les thématiques de santé sexuelle et reproductive, parce que les professeurs sont mal outillés pour accompagner les jeunes. Puis, tu sais, ça finit là. Pour moi, c'est un gros comme no way, là. Et en janvier, quand j'ai eu la chance d'aller passer quand même 2, 3 mois là, dans le sud, euh, j'étais comme, ah, tu sais, tant qu'à être là, laisse-moi aller visiter cette école-là. Et quand j'ai été visiter, le directeur était super content, il montre l'école et tout, il montre des initiatives, ce qu'ils font. Puis il y avait une classe d'informatique, puis il m'amène, il dit, ah, tu sais, là, il y a 30 élèves qui sont en train de faire leur classe d'informatique. Puis je rentre, puis je regarde. Puis là, tu sais, je suis super comme excitée parce que je suis comme ça, là, je m'emballe avec n'importe quoi. Puis je regarde, puis qu'est-ce que je vois? Je vois plein d'élèves autour d'un ordinateur, tu sais, d'un laptop. Mais tu sais, l'ordinateur, il n'y a rien dessus, je vois qu'il est éteint. Je suis comme, ah, mais c'est quoi, il est éteint? Qu'est-ce qu'ils font de ça? Ben, ils apprennent, tu sais, à comprendre l'ordinateur. Je suis comme, oui, mais tu sais, il est éteint. Et comme, puis quand je m'approche, c'est pas juste qu'il est éteint, là. Ce qui est comme brisé, tu sais. Au pire, tu essaies de soulever cet ordinateur-là, puis tu as comme un petit peu peur qu'il décompose en morceaux. Et je suis comme, mais c'est un laptop qui ne fonctionne pas. Puis lui il est comme, ben, regarde, j'ai pas d'argent pour acheter des laptops. C'est une matière qui est obligatoire dans tu sais, dans le curriculum du ministère. Donc, c'est obligatoire. Je dois absolument donner des formations en informatique. Les jeunes, ils sont notés sur ça. Ils ont des examens en informatique. Mais j'ai pas d'ordi. Je suis comme, c'est pas juste que t'as pas d'ordi, t'as un ordi en décomposition, là, tu sais. Puis en même temps, j'étais comme: «Mais come on là, tu sais, pourquoi est-ce qu'il fait pas l'effort, tu sais, d'acheter 2 ordinateurs à 500 $ au pire pour» et je lui ai dit ça, tu sais, je lui ai dit: «Mais pourquoi tu fais pas juste acheter comme 2 ordinateurs à ce prix-là?» Et lui, ce qui m'a fait comprendre, il m'a dit: «Ben, tu sais, viens avec moi un petit peu». Il m'a montré, tu comme: «Regarde, chaque mois là, il y a pas d'eau. La connexion d'eau ne fonctionne pas. Fait que moi, là, je dois trouver n'importe quel moyen pour avoir de l'eau dans l'école parce que si j'ai pas d'eau dans mon école, ben les enfants, ils boivent pas d'eau, c'est chaud, puis les toilettes sont pas flushées, puis c'est pas intéressant du tout. Un. De deux, il me dit, il faut que j'ai de l'électricité pour faire fonctionner l'école, là, puis il y a pas d'électricité. Fait que lui, là, il doit faire fonctionner une génératrice là, pendant toute la durée, chaque jour, et ça coûte vraiment cher. Surtout qu'à cette époque-là, là, Jacmel, il y avait à cause des conflits, il fallait absolument que, ben, quand il y avait de l'essence, mais ça coûtait 2 à 3 fois plus cher, donc ils les achetaient, tu sais, par gallon, là, petit à petit, puis c'était vraiment cher. Fait que là, il m'a dit: «Écoute, il a pas» en plus, attends, il m'expliquait que à cause de la situation, tu sais, les parents qui payent pas ou qui payent super en retard, ben lui, là, ça fait qu'il y a pas de liquidité, puis il en peut plus, tu sais, il est à sec, là, financièrement, là, il peut rien faire. Fait que moi, tu sais, ça m'a vraiment comme fait réfléchir. J'étais comme: «Mais voyons donc, tu sais, voyons, qu'est-ce qu'on peut faire?» Puis sincèrement, là, pourquoi j'ai pu faire quelque chose? Parce que j'étais en position de pouvoir. J'étais directrice d'un département, là. Ben, directrice des programmes de toute une structure. Puis les programmes, les projets, c'est moi qui les écrivais. Tu sais, les indicateurs, là, c'est moi qui les écrivais. Tout ça, c'est moi qui prenais la décision finale par rapport à ça. Pour moi, là, ça, c'était comme un gros succès, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux, là. Ça m'a ouvert les yeux. Mais il a dit, écoute, tu sais pas à quel point j'ai essayé, puis il dit, tu sais pas à quel point qu'on me dit non, que c'est pas dans nos priorités, puis que les bailleurs, ils veulent que tu fasses ça, 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 comme ça. Fait mais lui, c'était ça, ses besoins de base. Fait que moi, tu sais, j'ai écouté, mais j'ai pu faire quelque chose tout simplement parce que, je suis haïtienne, j'aime Haïti. J'ai pu faire quelque chose parce que j'étais en position de pouvoir, mais pas juste ça, c'est que je m'intéressais sincèrement, là, et je voulais vraiment, sincèrement voir un changement des impacts tu sais, à court terme, à moyen terme et à long terme. Fait que pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui, là? C'est que, écoutez, là, l'aide internationale est là, elle existe.
Elle fait plein de belles choses. Mais les choses profondes qu'on veut pour participer à changer Haïti, là, il faut que ça vienne de personnes qui prennent vraiment leur temps pour comprendre Haïti, pour aimer Haïti et qui veulent s'impliquer directement ou indirectement. Fait que c'est ça que je veux faire avec notre communauté de 1000 personnes. Je veux rassembler autour de moi là, des gens qui, tu sais, je rêve là, de lire ou de voir là, dans 1 an, 2 ans, là, que 1000 Québécois là, et d'origine haïtienne ont contribué à telle chose en Haïti, puis que ça fonctionne. Puis 5, 6 ans après, là, on voit que ça continue à fonctionner. Là. Tu sais, puis que encore des années après, là, qu'on continue à grossir ce genre de communauté de personnes qui investissent en Haïti en pleine conscience, en sachant puis en comprenant exactement c'est quoi les vrais besoins et comment est-ce qu'on peut aider dans le respect tout en étant à l'écoute des vrais besoins de la société haïtienne en ce moment. Fait que continuez à liker, s'il vous plaît, continuez à partager parce que je vais continuer à vous partager des informations comme ça parce que attendez-moi, là, j'arrive en décembre, hein, mais en décembre, là, j'ai vraiment besoin d'avoir ma communauté de 1000 personnes avec moi pour cette initiative. Donc, à demain.